Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul Moté, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration. Dans la vidéo de ce jour, nous allons continuer avec l'organisation H360 Ressources. Nous allons voir comment vous pouvez soumettre votre candidature aux différentes offres d'emploi qui sont dans le site internet de H360 Ressources. Donc, comme mentionné lors de la dernière vidéo où je faisais la présentation de l'organisation, H360 Ressources est une organisation qui aide et soutient les employeurs à embaucher des travailleurs étrangers. Lorsque vous êtes un candidat sélectionné, il vous accompagne pour l'obtention de votre permis de travail et visa. À votre arrivée au Canada, il vous accueille et vous assiste dans votre intégration, tout ceci sans aucun frais, donc gratuitement. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin, prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo, pour savoir comment candidater et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche afin de recevoir des notifications lorsque je publie de nouvelles vidéos. Donc, nous allons voir maintenant comment trouver du travail grâce à H360 ressources. Et avant tout, il est important de savoir que le Canada recrute énormément, mais ils ont surtout besoin de personnes ayant de l'expérience professionnelle et des diplômes. En général, il faut au moins finir l'école secondaire. Donc, si vous n'avez pas de diplôme ni d'expérience professionnelle, je vous recommande, je vous conseille de faire une formation, ensuite de travailler pour avoir une expérience professionnelle afin de rendre votre CV attractif. Le site de H360 Ressources publie plusieurs offres d'emploi. Si vous voyez un poste qui correspond à votre profil, il faut soumettre votre candidature rapidement puisque les places sont limitées. Donc sinon, n'hésitez pas à regarder leur site à tout moment afin de voir les nouvelles offres d'emploi qui sont disponibles. N'hésitez pas à venir de temps en temps jeter un coup d'œil sur la partie des offres d'emploi. Je vous laisse le lien de leur site dans la barre de description de cette vidéo, comme ça vous pourrez y accéder à tout moment. Je suis dans leur site, vous voyez le site est très ergonomique. Là je suis au niveau de la page d'accueil, vous pouvez cliquer dans à propos pour avoir plus d'informations sur cette organisation qui peut vraiment vous aider à immigrer au Canada sans aucun frais. Et par exemple, si je viens dans travailleur, vous allez voir le parcours du travailleur étranger temporaire. Faut savoir que lorsque H360 Ressources vous accompagne, vous allez venir au Canada en tant que résident temporaire. Et la partie, par exemple, dans ce schéma, la partie du point 1 jusqu'au point 9, vous êtes accompagné par H360 ressources et à partir du point 9, tout dépend de votre employeur en fait parce que votre employeur peut décider de vous accompagner pour avoir la résidence permanente ainsi que la citoyenneté canadienne, comme il peut ne pas le décider par plusieurs raisons, soit par raison économique ou raison financière, ça dépend de lui en fait. Mais H360 ressources vous assure de vous accompagner du point 1 jusqu'au point 9 et les autres points, tout dépend de l'employeur. Donc là, maintenant, je vais cliquer dans emploi disponible. Dans emploi disponible, beaucoup de personnes, ça va vous faire plaisir. Regardez, ils vous facilitent la tâche. Ils ont déjà conçu un modèle de CV. Donc, vous pouvez cliquer sur modèle de CV pour télécharger ce modèle de CV et ensuite vous allez le remplir en fonction de vos informations, de vos parcours professionnels, les diplômes, les formations, ainsi de suite. Et lorsque vous descendez en bas, par exemple, là, vous allez voir soumettre votre CV. Soumettre votre CV, c'est pour faire votre candidature spontanée. Pour les personnes qui connaissent pas ce terme, par exemple, si vous regardez les offres d'emploi et qu'il y a aucune offre d'emploi, il y a aucune offre d'emploi qui correspond à votre profil. Vous pouvez quand même donner votre CV par soumettre votre CV. Ainsi, votre CV sera dans la base de données de H360 ressources et dès qu'il y a une offre d'emploi qui correspond à votre profil, ils vont vous contacter pour que vous fassiez un entretien avec eux. Donc nous, maintenant, on va cliquer sur voir tous les postes ouverts.
Donc là où nous sommes dans voir tous les postes ouverts, regardez, il y a par exemple serveur, charpentier, préposé aux bénéficiaires, opérateur de machines d'usinage, mécanicien, opérateur, mineur, préposé à l'entretien ménager et au nettoyage, cuisinier, ainsi de suite. Vous pouvez dérouler jusqu'en bas pour voir l'ensemble des pages pour les offres d'emploi en fait. Donc nous, on va prendre un exemple. Par exemple, on va prendre le premier pour voir comment soumettre votre candidature. Donc, les amis, j'ai cliqué sur serveur. Je ne suis pas serveur, hein, c'est juste un exemple. Donc, j'ai cliqué sur serveur. Vous devez sélectionner l'offre d'emploi qui vous intéresse et qui est reliée à votre champ d'expertise. Donc, maintenant, si je clique sur serveur, vous voyez, nous avons des informations sur ce poste, à savoir le niveau d'études qui est exigé pour ce poste. Donc, pour celui-ci, c'est le diplôme d'études secondaires et année professionnelle. Expérience professionnelle, il faut au minimum 3 ans dans la restauration et vous allez voir aussi la langue, c'est le français qui est demandé. Le salaire, c'est 15,61 $ par heure et vous allez travailler 8 heures par jour, ce qui fait 160 heures par mois. Et juste en bas, vous avez une description de vos tâches, en fait, de ce que vous aurez à faire comme travail quotidiennement. Donc là, on va cliquer sur postuler pour cet emploi en ligne. Donc là, je vais mettre mon adresse courriel. Tac. Bonjour Canada. Je mets suivant. Donc là, il va me demander de mettre mon CV. Donc le CV que j'avais téléchargé auparavant, le modèle de CV. J'ai mis toutes les informations me concernant. Donc je mets mon ordinateur et je vais descendre là. Je prends le CV. Hop. Je télécharge mon CV tout en veillant à ce que le CV ne dépasse pas 5 mégas en fait. Ça doit pas être un fichier trop lourd. Donc là, je vais mettre mon identifiant, euh, mon mot de passe. Ah, il faut bien respecter le modèle de mot de passe en mettant une lettre par exemple en majuscule et des chiffres aussi. Parfait. Et là, ensuite, ce que je voulais dire aussi, les amis, si vous voyez, si le champ finit par une étoile rouge, ça veut dire que c'est une donnée obligatoire, donc vous devez le remplir. Donc là, prénom, c'est une information obligatoire puisqu'il y a l'étoile rouge. Je vais mettre Bonjour Canada. Mon email, ça y est là, il est déjà là. Le numéro de téléphone, je vais mettre celui de cellulaire, parfait. Et je vais mettre mon numéro de téléphone, parfait. Mon adresse, je vais prendre celui de la maison, celle de la maison, autant pour moi. Je vais prendre l'adresse, par exemple, une adresse africaine. Je vais prendre l'adresse de Sénégalais. Le pays de la Teranga, les champions d'Afrique. Si vous connaissez pas votre code postal, vous pouvez taper code postal et le nom de votre ville ou le nom de votre quartier, vous allez le voir sur Google. En fait, par exemple, moi, je connaissais même pas le code postal de là où j'habitais au Sénégal. C'est tout de suite que j'ai reçu. Et là, mon pays, je vais mettre Sénégal. Très bien. Ensuite, comment avez-vous entendu parler de nous? Là, par contre, il faut mettre autre et vous allez écrire ici Bonjour Canada. C'est pour leur dire que c'est suite à la collaboration avec Bonjour Canada, suite à la vidéo de Bonjour Canada. Donc, s'il vous plaît, merci de mettre ici Bonjour Canada. Ensuite, les autres informations, il y a un titre de la licence certificat, licence ou certificat obtenu. Donc ça, je le mets pas. Là, je vais venir pour mettre expérience professionnelle. Donc le nom de l'employeur. Je vais mettre le nom de mon employeur. Je vais mettre employeur. Titre occupé, serveur. La ville, je vais mettre Dakar. Le pays, je vais mettre Sénégal. Ensuite, attestation, certificat de travail disponible pour cette expérience. Oui, c'est bien d'avoir les certificats de travail, les amis. C'est une preuve que vous avez travaillé pour eux. Donc, je vais mettre par exemple du 1er janvier. C'est des exemples, hein, du 1er janvier 2020 au 1er janvier. Non, je vais mettre 2000.
2018 au 1er janvier 2022, par exemple. Voilà. Salaire minimal, donc vous pouvez prendre le salaire. Si vous n'avez pas votre monnaie qui est ici, n'hésitez pas à faire des reconversions, par exemple. Là, je vais prendre le dollar canadien et par exemple, c'est juste un exemple, hein, je vais mettre 30 000. Voilà. Et là, je vais mettre description des tâches. Je vais mettre bonjour Canada. Là, vous allez mettre la description de vos tâches en mettant par exemple servir au comptoir. Vous pouvez mettre la description de vos tâches que vous avez eu à faire. Mettez le maximum de tâches possible en fait. Nom du superviseur, je vais mettre par exemple titre de superviseur, manager. J'y travaille toujours. Je dis oui. Donc là, alors il faut que je mette février. Aujourd'hui, c'est le 17. Raison de départ, je vais mettre j'y travaille toujours. Et par contre, si vous avez déjà quitté, il faut dire pour quelle raison vous avez quitté. Est-ce que c'était pour avoir un emploi meilleur ou autre chose? Accord pour contacter l'employeur. Donc ça, c'est bien. Moi, je sais que mes employeurs avaient contacté mes référents en fait. Donc, je vais mettre... Vous allez mettre le numéro de téléphone de votre manager pour qu'il puisse le contacter. Ensuite, dans la partie des documents, ce n'est pas une obligation, mais tôt ou tard, vous allez donner votre passeport. Alors, pour gagner du temps, il est préférable de donner votre passeport, votre permis de conduire, votre carte d'identification, carte d'identité nationale, c'est comme ça que c'est appelé dans d'autres pays. Donc, c'est pas une information obligatoire puisqu'il n'y a pas l'étoile, mais il est recommandé de le faire maintenant, comme ça, ils l'ont une bonne fois pour tout, en fait. Donc, autre pièce d'identification, par exemple, si vous avez quelque chose d'autre qui peut vous identifier, vous pouvez l'ajouter dans cette section. Ensuite, nous allons partir dans dans la section des diplômes. Vous pouvez rajouter aussi votre diplôme en cliquant sur mon ordinateur ou bien si vous l'avez dans votre Google Drive ou Dropbox, vous pouvez cliquer sur Dropbox. Attestation et certificat de travail aussi, vous pouvez l'ajouter. Ça permet d'avoir beaucoup plus d'informations sur votre travail en fait. Ensuite, je vais descendre. Donc, pour le CV, on l'a déjà ajouté un peu plus haut. Pour le CV, on l'a déjà ajouté un peu plus haut. Le CV, c'est bon, vous l'avez déjà. Et pour fuseau horaire, donc si vous connaissez pas votre fuseau horaire, vous pouvez saisir le nom de votre ville. Donc là, j'ai mis Dakar. Acceptez-vous les règles de confidentialité? Faut dire accept si vous acceptez, bien sûr. Mais si vous voulez continuer avec eux, faut cliquer sur I accept. Et là, on va soumettre le profil. Donc là, j'ai soumis le profil. Ensuite, il me dit, merci de répondre aux questions suivantes. Avez-vous plus de 18 ans? Donc oui. Êtes-vous en processus avec une autre agence de placement? Donc non. Vous répondez pour vous personnellement. Donc moi, c'est une démonstration. Je connais pas d'autres agences. Je connais que H360 Ressources, qui est la meilleure des agences. Ensuite, êtes-vous prêt à vous relocaliser au Québec? Oui, effectivement, c'est ce que je veux. Donc, je veux habiter au Québec. Quelle est votre nationalité actuelle? Je suis sénégalaise, champion d'Afrique de la CAN. Quel est votre pays de résidence actuel? Je mets Sénégal. Oui. Quel est votre domaine d'activité? Donc, je vais choisir mon domaine d'activité. Quelle est votre profession? Je mets serveur. Vous allez voir, les questions sont super bien. C'est très explicatif. Avez-vous été reconnu coupable par un tribunal ou une autorité de justice durant les 10 dernières années? Non. Si c'est oui, vous mettez oui. Avez-vous été refusé par Immigration Canada dans la catégorie travailleurs étrangers? Non. Avez-vous déjà effectué une demande d'immigration temporaire ou permanente au Canada? Non, c'est la première fois. Si oui, vous allez remplir ce champ.
Si oui, aussi vous allez dire à quelle date vous l'avez fait. Et ils disent, avez-vous un ou des membres de votre famille qui ont été refusés par Immigration Canada? Non, j'en ai pas. Ensuite, je descends. Voilà, c'est tout pour les questions et je vais soumettre. Donc voilà, j'ai soumis ma demande, ma candidature pour le poste de serveur. Vous voyez, c'est vraiment très explicatif. Les questions sont vraiment très claires. Il est bon de savoir qu'une fois que vous avez créé votre profil et postulé pour un emploi spécifique ou de façon spontanée via le site de H360, vous serez directement inscrit dans le système. De ce fait, la prochaine fois, lorsque vous voulez candidater, ce sera beaucoup plus rapide. Vous n'aurez pas à refaire toutes ces procédures en fait. Et il faut noter que les recruteurs de H360 vous contacteront uniquement lorsque vos qualifications, domaines d'expertise et compétences concordent avec le descriptif du poste et le besoin en personnel de leur partenaire d'affaires. Donc voilà, vous voyez que c'est très explicatif. N'hésitez pas à refaire un tour dans le site si vous voyez que les offres d'emploi ne correspondent pas à votre profil. Et surtout, il faut que l'offre d'emploi corresponde bien à votre profil. Si vous avez des questions, merci de les mettre dans la barre de description, dans la barre de commentaires. Je vais répondre à vos questions. Et si je ne connais pas de réponse, ils sont très sympas et très ouverts. Je vais les contacter et je vais vous revenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont intéressées vraiment par Immigration Canada, puisque H360 Ressources est vraiment là présent pour vous aider et pour vous accompagner, tout cela gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.